Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler de cette période du mois d'avril. J'espère d'abord que vous allez tous très très bien, que tout est ok pour vous, et que vous passez un agréable début de printemps. Et en parlant de printemps, je vous invite à aller voir la playlist donc qui s'appelle les saisons de l'âme, puisque c'est justement la première saison qu'on est en train de passer. Et de l'année, enfin la vraie première saison, puisque l'hiver est un petit peu à cheval sur 2 années, vous voyez, donc le printemps étant la première. On va travailler avec l'oracle, l'oracle ici de Dorine Virtue, qui s'appelle Angel Therapy, que vous connaissez bien maintenant, dont je me sers tout à la fin de la vidéo. Notre fameux tarot de Marseille, évidemment irremplaçable, et bien sûr, l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus, quel lapsus. Alors, je vous le plaisante plus non plus, cet oracle, voilà. Allez, mes chers amis du signe du Sagittaire, on va commencer par faire notre petit topo par la coupe de fin de mois, enfin la coupe de fin de mois, non, la coupe du début du tirage. Je suis en train de mélanger tout là, c'est le cas de le dire. Alors la coupe de fin de mois, en parlant de ça d'ailleurs, vous allez pouvoir la trouver juste avant les vidéos des signes. Je viens de la poster à la fin du mois de mars. En effet, il y a une coupe de fin de mois. C'est pas la même. Voilà. Celle-ci, c'est la petite coupe toute fraîche qui est juste avant le tirage signe par signe. Alors, on est parti pour les Sagittaires concernant ce mois d'avril. N'oubliez pas de partager ces vidéos, de liker et de commenter. Bien sûr, c'est très important pour nous. Vous savez que c'est vous qui faites le référencement de la chaîne. Donc, merci bien sûr de pouvoir cliquez sur la petite cloche, vous abonnez bien sûr et partagez surtout. C'est aussi un bonheur à partager, des vidéos à offrir. On a le palais à gauche et on a l'esprit de la forêt à droite. On nous parle de préoccupations concernant le foyer, pour certains d'entre vous, des choses qui doivent absolument avancer. Peut-être que votre cheminée ne marche pas très très bien, que votre chaudière vous a fait des vacheries, enfin, que sais-je. Il y a peut-être des choses à améliorer, peut-être, ça vous a un peu tracassé. Mais on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir, j'ai l'impression que c'est ça, c'est en relation avec votre foyer, il y a comme une extension vers quelque chose de plus, je sais pas si c'est plus grand, mais en tout cas plus en relation avec la nature. Est-ce que vous allez faire venir des plantes chez vous? Est-ce que vous allez mettre un arbre dans votre jardin? Est-ce que c'est votre souci en ce moment? Vous pensez peut-être à semer vos graines, c'est possible. C'est un peu la période aussi, c'est vrai. Et puis faire des petits semis, faire des petites fantaisies de printemps. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être de vouloir vous exporter vers la ville, vers la campagne. Et il y a peut-être un petit peu de ça. Enfin, quand je dis la campagne, ça peut être autre chose que la campagne. Et puis on nous parle d'un retour aux sources. On vous dit qu'il y a une relation importante à faire vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de de vos origines, que ce soit vos parents, vos grands-parents. Il y a peut-être des conseils à prendre du côté des personnes plus âgées que vous. On nous parle aussi d'une purification. On vous dit que il y a peut-être dans votre maison quelque chose qui finit par ne plus vous aller parce que il y a comme un besoin de pureté. Changer d'air, moi j'entends, c'est ça que j'entends. Purification, changer d'air du coup. Donc plus de campagne, plus d'air, plus de respiration dans la forêt, enfin vous voyez, toutes ces choses. On vous parle aussi éventuellement de voir votre régime alimentaire, de regarder s'il n'y a pas des choses à améliorer là-dedans. Possiblement, mes amis Sagittaires. Allez, on va poser nos fameuses cartes des maisons astrologiques pour voir si on a des petites surprises. Qu'est-ce qui nous arriverait donc pour ce mois d'avril, mes amis Sagittaires? J'en pose 3, vous savez comme on fait d'habitude, et je vous retrouve juste après ça.
Alors voilà, on se retrouve pour voir ensemble les maisons, hein, la teneur de ces maisons. On va d'abord bien sûr observer ce qui doit évoluer et vers quoi on doit aller maintenant, puisqu'on a laissé quelque chose derrière nous, l'héritage de ces 6 derniers mois, de ces 3 derniers mois peut-être. On va regarder de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce qu'on quitte maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette porte qui se ferme maintenant derrière vous? La leçon. Vous avez certainement, voilà, appris quelque chose sur vous. J'ai l'impression qu'il y a eu des épreuves quand même, plus ou moins évidentes, hein, on va dire pendant les 6 derniers mois. Des choses qui vous ont pas forcément fait plaisir et qui participent de votre évolution en même temps, hein, parce que vous êtes ce que vous êtes, mais vous êtes en train de grandir aussi. C'est grâce à nos épreuves qu'on connaît mieux notre courage, hein, on le perçoit mieux notre courage parce que on sait ce qu'on a fait pour sortir de ça, on connaît le déploiement des capacités et des qualités qu'on a eu à avoir et à mettre en œuvre pour sortir des choses qu'on a laissées. Donc il y a tout ça, il y a toute cette question de je me suis battue quand même, c'était difficile pour moi. Vers quoi on va maintenant? Parce que c'est bien gentil de dire ça, mais vers quoi ben écoutez, franchement, on a parlé de courage. Vous allez vers justement cette force, ce courage dont on vient de parler. Eh bien, on peut dire que maintenant, vous allez pouvoir accomplir encore plus de... Alors j'ai envie de dire des miracles, moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que vous avez quand même vécu des choses qui vous ont... Je sais pas comment... Vous savez l'expression qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vous voyez ça? Bah, c'est un peu ça que je ressens ici. Vos épreuves vous ont peut-être mis à plat sur le moment, hein, peut-être ça a été difficile, mais on voit nettement à quoi elles ont servi dans la mise en place de vos qualités du jour, dans ce moment, quoi. En avril, vous êtes plus tout à fait le même que en février, en janvier, en décembre, en août. On voit bien que là, il y a des... Moi, j'ai envie de dire que vous allez prendre des résolutions aussi. Je vous vois dans une direction, vous savez, comme si on disait c'est par là qu'il faut aller, il faut y aller, et puis c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, il va y avoir bien sûr des choses à observer. Alors, par exemple, le point faible, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire? Par exemple, qu'est-ce qu'on ne doit pas entretenir? Eh bien, l'histoire de la justice nous parle de une certaine rigueur et un côté figé. Le côté figé, c'est le côté, vous savez, moi c'est comme ça, j'ai dit que c'était comme ça, vous voyez, justement. Vous savez que certains tarologues ne mettent pas ici, à la place de la justice, ils mettent le 11, et à la place de la force, ils mettent le 8, vous voyez, donc elles ont quand même une valeur certainement voisine, ces cartes-là. Mais la différence, c'est que la force, elle vous fait avancer coûte que coûte. Il n'y a pas de conditions, vous voyez. Alors qu'avec la justice, on pèse tout le temps les conditions, le pour et le contre. Et en même temps, c'est une carte qui vous parle d'un côté un peu figé, dans le sens de la sentence est posée, donc moi, je reviens pas là-dessus. Pourtant, c'est une carte qui peut aussi faire hésiter. Peut-être ce sera à vous de trouver le juste milieu entre ne pas trop hésiter, hein, et ne pas trop vous figer sur vos positions. Il y a un truc ici qu'il faudra bien appréhender. Oh bah dites donc, oui, le point fort, ce sera justement de trancher, pour le coup. Hein, parce que l'amoureux, c'est la carte du choix. Et c'est la carte de j'ai bien pesé le pour et le contre, maintenant il faut y aller. Vous voyez, ça va tout à fait avec la force qui vous demande d'avancer. Hein. Donc vous allez avoir des choix à faire pendant ce mois d'avril, je pense quand même que ce sera important. Au niveau de votre quotidien, alors, il y a un peu de casse, j'ai envie de dire, parce que il y a peut-être des projets que vous avez mis en place qui tenaient peut-être pas la route, mais vous avez senti que oui, je sais pas, il y a un truc qui vous a échappé peut-être, et du coup vous ressentez les effets du tremblement de terre que ça peut produire. Alors il peut s'agir bien sûr dans votre travail de petits soubresauts, d'aléas un peu désagréables,
le chiffre d'affaires qui a un peu baissé, si vous êtes entrepreneur, des petits soucis de relation avec les collègues, peut-être même voire d'un problème de trésorerie de votre travail, dans votre travail, qui fait que les dettes que vous avez à rembourser, les crédits peut-être de votre boîte, de votre patron, ne peuvent pas être étayés, et du coup ça pose un problème de mauvaise répartition, vous voyez, on sent qu'il y a un truc comme ça. Je pourrais pas trop mettre de mots là-dessus, parce que il peut seulement s'agir de beaucoup de choses. Et je connais pas votre vie, vous en particulier qui m'écoutez maintenant, vous n'avez pas tous le même travail, bien sûr. Donc vous comprenez, c'est à vous de l'adapter par rapport à comment ça vous parle dans votre travail, dans votre vie. Et s'il s'agit du quotidien, c'est un quotidien où vous aurez l'impression parfois d'avancer puis de faire du surplace. Alors c'est très désagréable quand on a la 11, la force maison 10, parce que là, voilà, on a décidé qu'il fallait y aller, c'est pas pour que ça recule évidemment. Donc c'est un peu désagréable, mais est-ce que ce sera peut-être nécessaire? Moi, c'est pas à moi de le dire, bien sûr, vous verrez vous-même, bien sûr. Relationnellement, bon, heureusement, vous savez exprimer ce qui vous travaille, ce qui vous tracasse, et ce sera important de le faire, surtout dans le cadre de votre travail, surtout dans le cadre de votre organisation. J'ai quand même l'impression que les mots seront posés et les paroles seront dites. Après, est-ce qu'on vous écoutera? Moi, je pense qu'a priori, oui. Surtout que vous êtes très tranché quand même dans votre façon de faire et de votre façon de dire. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de diplomatie ici. Pour l'instant, j'en vois pas. Sauf cette justice en maison 12 qui semble nous dire que vous êtes un peu trop campé sur vos positions. Donc, attention tout de même. Dans l'amour, dans les choses amoureuses, c'est un peu pareil. On a des idées en tête. On a des choses qui nous agacent. Je sais pas si ça vous agace, mais qui vous les prenez à cœur, ces choses. Ça peut être avec le conjoint, des petites bidouilleries, pas graves, mais auxquelles vous donnez beaucoup d'importance. Ça peut être un espèce de moment où l'autre vous critique un peu, ou c'est vous qui critiquez l'autre un peu dans votre cœur. Je dis pas verbalement, parce que verbalement, je ne pense pas. Encore que vous avez le verbe assez haut, on va dire, quand même. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui mettez votre langue dans la poche. Sagittaire, ça c'est pas tellement mettre sa langue dans sa poche. Et c'est comme ça, tant mieux, c'est pas un problème. Mais là, dans l'amour, vous voyez, ça peut aussi poser problème parce que on est passionné. Alors, si on est passionné, parce que c'est une histoire d'amour qui commence, tant mieux. La passion, ça peut se vivre aussi comme ça. Mais là, je parlais vraiment de couples déjà installés avec peut-être des aléas, des petites jalousies par-ci par-là, peut-être qu'une personne tourne autour de votre chéri et puis ça vous rend les choses un peu difficiles. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Les projets. Eh oui, vous voulez vous occuper de vous. Est-ce que c'est pour mériter son amour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous avez un souci d'image? Vous trouvez que vous avez pris un peu de ventre ces dernières semaines? Ou peut-être vous vous sentez un peu mou, vous voyez, vous avez envie de vous mettre en forme. Moi, je sens que ça tourne autour de la forme, ces projets. Ça tourne autour de ça. On a envie de faire un marathon avec des copains, je sais pas, il y a beaucoup d'énergie, non? Il y a beaucoup ça boue là-dedans. C'est un Sagittaire qui boue un peu quand même. Alors, sur le plan du mental, l'étoile va, au contraire, vous donner beaucoup de calme et de sérénité. Et ça va beaucoup vous aider dans ce que tout à l'heure je vous parlais de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Justement, avec l'étoile, vous allez pouvoir calmer le jeu pour dialoguer un peu plus facilement avec sérénité. Voilà, parce que l'étoile est toujours prévenante, bienveillante. Avec les frères et sœurs, il peut y avoir un petit souci de conflit, mais que vous allez justement pouvoir aider par votre verbe et par vos explications et par votre charisme, on va dire ici, charisme de discussion, je veux dire, façon de discuter qui plaît aux autres. Vous voyez ici, on voit la famille autour du papa, autour de la relation au papa. Donc peut-être qu'on est prévenant avec le papa parce qu'il est fatigué, il a envie qu'on s'occupe de lui. Est-ce que c'est vous, le papa dans l'histoire, et vous voulez qu'on s'occupe de vous? Vous voyez, ça peut être différentes choses, mais il y a cette histoire-là de peut-être s'occuper d'une personne un peu plus âgée, peut-être possiblement le père ou la figure du père,
Ça peut être un oncle, hein, ça peut être un grand frère aussi, bien sûr. Hein. Mais voilà, il y a cette figure de l'autorité qui veille sur vous, mais à la fois qui a besoin de vous. C'est un peu les deux. Hein. Matériellement, la roue de la fortune nous fait quand même comprendre que ce qui vous semblait difficile au niveau de l'organisation, des ressources de l'entreprise, si entreprise il y a, on dirait que ça se débloque. Moi, je vous dirais que les 15 premiers jours vont vous faire assez peur. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Et puis, vous allez voir autour de la 2e semaine que là, ça y est, ça reprend, les affaires reprennent, ça redémarre, on est mieux, quoi. Hein. On est mieux et surtout, ça vous rassure. Il y a un côté où je me rassure, là. Hein. Donc, rien de bien méchant. Alors, regardez bien sûr tous ces petits conseils-là dans 1 semaine, 2 semaines, hein, parce qu'évidemment, entre le moment où vous regardez ça et le moment où le mois sera déjà bien entamé, ça fait 2. Hein, on n'est pas sur les mêmes endroits, si vous voulez, du mois. Hein. Évidemment, ça évolue au bout du temps. Hein. Alors, mes chers Sagittaires ou ascendants Sagittaires, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant également. Pour cela, vous allez voir sur le site Evozen, et vos zen, E-V-O-Z-E-N, ils vous guideront vers votre ascendant. On parle ici de l'archange Michael qui a quelques pouvoirs en fait de protection et de guidance. Alors, pour moi, je vois bien cette force-là, hein, parce que Michael est réputé pour avoir une espèce de puissance comme ça, vraiment On a vu la protection, c'est vrai, mais on a vu aussi, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, ce côté patriarcal et puissant qui donne la force, hein, justement la force est là. Hein. Donc oui, il peut y avoir de ça aussi. C'est-à-dire que dans l'invisible, vous pouvez être aidé par cet ange-là. Si vous croyez aux anges, évidemment, vous le priez, bien sûr. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé jamais de la vie ni de croire en un quelconque ange ou archange, ou en tout cas de le prier, encore moins si vous n'y croyez pas, évidemment, hein, soyons raisonnables. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'archange Michael, en fait, ici on le voit en tant qu'ange, mais il représente une partie de vous consciente. Il représente votre force intérieure, il représente aussi, pour ceux qui ne croient pas aux anges du moins, la partie divine la plus protectrice pour nous. Hein, donc c'est quand même pas rien. You are working very closely with this powerful archangel. Vous travaillez comme un dingue, quoi, hein, vraiment closely, very closely, vraiment à fond. C'est ce que je vous dis, c'est ça, hein, on y va, on a décidé que, voilà, qui vous protège et vous guide à travers toutes les situations. Enfin, on a tout dit là. Hein. Soyez conscient que vous n'êtes pas seul en fait. Il y a peut-être des choses qui sont là avec vous. Et vous savez, le monde de l'invisible, on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Hein. Ici, on ne travaille pas forcément sur le monde intérieur, mais sur les guidances concernant les chemins de vie. Hein, si vous êtes Sagittaire, chemin de vie 3 ou Sagittaire, chemin de vie 5, ça change tout. Allez voir l'étude des chemins de vie donc que j'ai appelé les saisons de l'âme, parce que ça va vous donner justement toute cette matière intérieure, ce pouvoir intérieur que nous avons. Hein. Ça vous fera des tirages complémentaires par rapport à celui-là. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment de bien vous porter. Je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de partager ces vidéos. D'abord, parce que ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent, et aussi que ça me permet d'être vu sur YouTube. Bien sûr, on est très nombreux maintenant, et vous pouvez comprendre que si vous mettez un petit pouce ou un petit commentaire, vous abonner même, c'est vraiment parfait. Et si vous faites les 3, alors là, vraiment, merci à vous. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.